Considérez ces incidents à Corinthe. Qu'est-ce que Paul leur disait? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et c'est qu'un grand nombre sont morts. 1 Corinthiens 11:30. Il y a une histoire spirituelle secrète dans cela. L'Esprit Saint avait pris en main la situation. Ils auraient pu considérer tout cela d'une manière naturelle. Quelqu'un est malade, envoyez donc un docteur. Mais attendez une minute. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un facteur spirituel lié à tout cela? Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas quelque chose à faire dans cela? Paul dit oui. Cela ne signifie pas que tous ceux qui sont malades sont des délinquants spirituels, mais le principe est là. L'Église est disciplinée par l'Esprit Saint en relation avec le plus plein des saints de Dieu. La chose est claire dans un premier temps. Dieu obtient des individus et ensuite une compagnie d'hommes et de femmes, et il agit avec eux d'une manière particulière. Ce n'est pas parce qu'ils ont donné un message ou apporté une vérité, mais à cause de ce que Dieu a fait en eux. Ils ont un ministère spontané. Ils se manifestent, c'est tout. D'une manière ou d'une autre, il agit sans que même il soit capable de l'expliquer. Le Saint-Esprit a pris position et il voit que ce qu'il a pu faire s'est accru et que cela peut aller au-delà des anciennes limites. Tout cela se manifeste simplement. Paul disait au sujet de l'église de Thessalonique, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. 1 Thessaloniciens 1:8. Pensez-vous que cela signifiait qu'ils envoyaient nécessairement des évangélistes? Ils peuvent l'avoir fait, mais il ne le dit pas ainsi. Regardez le contexte et vous verrez que Paul dit « en tout lieu dans les autres églises ». Il parle de vous. Je n'ai pas besoin de parler de vous, c'est connu. C'est par le ministère spontané que Dieu agit. Dieu nous prend en main pour obtenir ses valeurs intrinsèques. Et il ne va pas les laisser inopérantes. Ainsi donc, ce que Dieu a en vue gouverne sa manière d'agir à l'égard de ses instruments. La plénitude céleste et sa finalité motivent toutes ses actions vers ses instruments qu'il a choisis. Et il introduit en eux cette plénitude céleste. Nous devons réaliser que pour Dieu, rien n'est une fin en soi. La conversion n'est pas une fin en elle-même. C'est une affreuse tragédie de considérer la conversion comme une fin en soi et de pouvoir repartir avec la sensation d'être assez satisfait. Arrêtez après la conversion et voyez ce qui arrivera, avec vous ou avec n'importe qui d'autre. Quelle en sera la conséquence? Tout le sens du dessein décline, toute la vitalité de la conversion s'affaisse et vous obtenez simplement beaucoup de gens convertis. Ils sont convertis, ils ont cru au Seigneur Jésus, mais il y a seulement beaucoup de gens convertis. Probablement que le plus grand problème aujourd'hui, c'est ce grand nombre de gens convertis sur cette terre. Ils ont cessé d'avancer, leur conversion est devenue une fin en elle-même. Même la vie d'assemblée n'est pas une fin en elle-même. Rassembler les croyants en une expression corporative et mettre une séparation par rapport à ceux qui les entourent. Cela leur permettra d'être quelque chose en eux-mêmes, qu'ils aient du bon temps ensemble, et la même chose se produira. Il en sera de même pour l'œuvre du Seigneur. S'il est une fin en elle-même, si elle devient une certaine chose, ce sera encore une tragédie. Nous prenons à bras-le-corps le travail du Seigneur, dans un certain sens. Le travail peut être missionnaire, comme il est parfois appelé, ou toute autre sorte de travail spécifique. Alors, s'il en est ainsi, cette chose particulière se circonscrira en elle-même. Cette sphère se réduira, ou cette manière de faire parviendra à sa fin. Vous pourrez, bien entendu, tout recommencer de nouveau, mais vous aurez tout perdu. Tout. L'œuvre était devenue quelque chose en elle-même.